Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Avec Michel Barnier qui est donc toujours à l'Élysée face à Emmanuel Macron pour valider cette liste. Alors cette liste, je l'avais tout à l'heure, 3 LR. Je parle des ministres en exercice. On a dit 38 ministres, 16 ministres 16 ministres principaux, 3 LR, 7 EPR, 1 UDI, 2 Modem, 1 Horizon, 1 divers droite, 1 divers gauche. Quelques noms reviennent. Bruno Retailleau à l'intérieur, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, donc au Quai d'Orsay, Sébastien Lecornu qui serait maintenu en tant que ministre des Armées, Annie Genevard, dont on dit qu'elle irait à l'agriculture. Voilà donc quelques... Et puis Othman Nasrou à la discrimination et la laïcité. Voilà, c'est quelques noms dont on dispose. Et Antoine Armand, visiblement, député de Haute-Savoie, qui irait à Bercy, puisque Laurent Wauquiez a refusé. C'est un choix de dernière minute, visiblement, ça, à Festinville. Oui, effectivement, Laurent Wauquiez a précisé que le seul poste où il se sentait utile, c'était le ministère de l'Intérieur. On comprend aussi que la nature compliquée du travail qui se présente au futur patron de Bercy rend compliquée la tâche pour Laurent Wauquiez, qui se voulait soucieux des classes moyennes, même si aujourd'hui on a compris que dans les lignes rouges qui ont été fixées à Michel Barnier, il ne s'agissait pas d'imposer davantage les classes moyennes, mais c'est vraiment le cœur de l'engagement politique de Laurent Wauquiez, ce sont les classes moyennes, et on comprend que dans ce contexte budgétaire extrêmement compliqué, extrêmement contraint, probablement que les hausses d'impôts auraient impacté tout le monde. Ouais, cela dit, votre collègue du JDD, Antonin André, disait que c'était un refus d'obstacle et que c'était d'une certaine manière compréhensible de la personnalité de Laurent Wauquiez. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que dans une même rédaction, on peut bien pas être sûr, d'accord. sa vie, ça discute. C'est la démocratie. Sa vie, ça discute. C'est ça. C'est la liberté d'opinion, de la liberté d'expression plutôt. Je pense que vous revendiquez au JDD. Il a surtout le nez il a le regard pointé vers l'horizon et 2027. Ah oui. Et c'est vrai que Bercy pour Laurent Wauquiez, c'est pas forcément le ministère le plus favorable pour 3300 milliards de dette, un déficit à 5,6. Il est beaucoup mieux dans sa position. Un commerce extérieur très très loin. Voilà, comme Gabriel Attal dans la préparation des échanges du futur, il est beaucoup mieux depuis l'Assemblée, avec une liberté de parole, de ton, une capacité à critiquer, à tirer quelques ficelles le temps que le gouvernement tienne. Là-dessus. Et puis une possibilité de maintenir le pouce levé ou le pouce baissé. Exactement. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes ministre, puisque vous êtes le fusible d'un système électrique entier. Et puis une vraie liberté de parole, parce qu'une fois que vous êtes ministre, vous êtes vous rentrez surtout dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se tromper d'analyse. Enfin, je ne vais pas être certain d'avoir raison, mais on est un peu dans la position d'un chancelier allemand qui se retrouve en position de mettre en œuvre un programme de grande coalition qui est le produit d'un espèce de compromis fait pendant des mois par les partis qui sont au Bundestag. Là, on a une espèce de grosse coalition. Ils ont mis quelques jours à trouver un accord pour faire quoi ? Mettre en œuvre une feuille de route qui va quand même éviter d'envoyer un désaveu massif à Emmanuel Macron. Et à tous ceux qui sont ses sortants. Parce que, quelque part, le discours de politique générale et le budget, en fonction de ce qui va être dit, de ce qui va être planifié, c'est un désaveu de la ligne Macron. Si on augmente les impôts, même partiellement, alors qu'Emmanuel Macron a dit jamais sous mes quinquennats, si on remet en cause un certain nombre d'approches en matière de sécurité et autres, ça va invalider. Donc c'est pour ça que je pense que pendant ces derniers jours, on a eu beaucoup de tractations pour arriver à fabriquer un gouvernement qui va permettre d'assurer une certaine forme de continuité. Et de toute façon, ça a été très bien dit par le député que vous avez, Monsieur Vallée, dans un contexte budgétaire qui est réellement tendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour s'amuser. Ça, c'est très clair, malheureusement. La voiture de Michel Barnier est arrivée peu avant 8 heures. Ça fait une grosse demi-heure maintenant que les deux hommes sont face à face. Généralement, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, ce genre de réunion. Où est-ce qu'il peut y avoir des points d'achoppement difficiles, j'allais dire, à Festinville? D'une certaine manière, on a cru comprendre que les choses avaient été déjà réglées en amont. Il y a 7 députés EPR, donc ça devrait quand même satisfaire Alexis Kohler et Emmanuel Macron. C'est presque une originalité. Je voulais poursuivre un petit peu la réflexion d'Alexandre d'ailleurs. C'est-à-dire que on a
l'ancienne majorité qui se retrouve aujourd'hui à la fois d'une certaine manière toujours au pouvoir, aux commandes, et en même temps dans l'opposition. On sent que Gabriel Attal et quelques autres sont déjà très critiques et ne se sont pas dérangés pour mettre des bâtons dans les roues dans la constitution de ce gouvernement. Mais en tout cas, aujourd'hui, parce que les choses ont été réglées, qu'il y a déjà eu des discussions en amont entre le président et Michel Barnier, le président et probablement Alexis Collère lui faisant remarquer que la part accordée au LR était disproportionnée, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont réglées. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements sur quelques noms, mais dans les grands équilibres, les choses sont faites. Alors, on va se retrouver dans un instant. On va écouter aussi les réactions des uns et des autres. Le suspense est toujours là. Quelques noms qui méritent d'être confirmés dans la soirée. Et puis pour vous annoncer qu'Au cœur de l'histoire vous attend sur Europe 1 en direct de 15h à 16h tous les jours. Demain, Stéphane Bern parlera de la cité médiévale de Carcassonne à l'occasion des Journées du patrimoine en recevant Franck Doucet, administrateur du Château Comtal et des remparts donc de cette belle cité de Carcassonne. On se retrouve dans un instant avec le journal permanent et la suite de nos débats sur Europe 1.